Bonjour, je suis Claude Berthoumieux, psychothérapeute et victimologue depuis 38 ans maintenant. J'ai publié Vivre après une agression ou Comment traverser le miroir de la violence aux éditions du Souffle d'Or. Après avoir écouté des centaines et des centaines de victimes d'agressions, de violences ou d'incivilité dans le cadre de leur travail ou dans leur vie quotidienne. Beaucoup m'ont dit « Personne ne peut me comprendre, je me sens un peu seule face à tout ça. » Et souvent j'ai des angoisses et le sentiment d'étouffer. J'ai même vu des gens totalement détruits par une simple agression verbale. Si vous avez vécu ce genre de traumatisme et que vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous vous en êtes sorti vivant. Alors, souvenez-vous ce qui s'est passé. Dans les heures qui ont suivi l'événement, vous étiez peut-être encore sous le choc, un peu dans un état second, peut-être encore sous l'effet des endorphines, le cadeau de la nature pour nous éviter de souffrir en état de stress intense. Mais le soir, au moment où vous avez voulu vous endormir, vous n'avez pas pu. Vous vous demandez ce que vous auriez pu faire ou ce qu'il aurait fallu faire pour que les choses se passent autrement. Vous êtes épuisé, mais vous ne trouvez pas le sommeil. Et ça peut durer, ça, pendant des semaines. Certains s'endorment facilement, mais vont se réveiller en pleine nuit, en sueur, avec le sentiment que l'agression vient de se produire. Dans les jours qui suivent, pour certains d'entre vous, tout va bien se passer. Un client me racontait qu'il est resté sur un petit nuage pendant au moins 8 jours, tout heureux qu'il était d'être encore vivant. Certains vont s'empresser de ranger l'histoire au musée des mauvais souvenirs dont il ne faut surtout pas parler. De peur que, si j'en parle, tout va revenir, me disent les gens. Mais c'est une très mauvaise idée. L'inconscient n'est pas toujours très obéissant. On peut toujours tenter de mettre le mouchoir dessus, mais parfois, 15 jours, un mois plus tard, alors qu'on est en train de travailler et de vaquer à nos occupations, tout d'un coup, un sentiment de chaud partout, les mains qui tremblent, un malaise grandissant, jusqu'à craindre de s'évanouir. Et c'est la crise de panique, imprévisible et irrépressible. Un de mes clients a même mis 10 ans avant de commencer à rêver de son braquage. Il était sous anxiolytique et antidépresseur depuis déjà 1 an, à savoir 9 ans après le hold-up. Et j'ai même connu des anciens combattants d'Algérie voir ressurgir des horreurs 30 ans après, à la suite d'une simple attaque à main armée. Alors, si vous avez été touché par un événement traumatisant, vous devez savoir une chose fondamentale. Après un traumatisme, on doit prendre soin de soi. Quand je parle de traumatisme, je ne parle pas seulement d'agression. La vie, malheureusement, nous réserve parfois de mauvaises surprises. Un accident, une maladie soudaine, la disparition d'un proche et parfois même des difficultés relationnelles, au travail ou dans votre vie privée. Tout ceci peut être et devenir source d'angoisse et de stress. Ce sont autant de circonstances qui peuvent vous atteindre moralement et physiquement. Parce qu'on le sait, quand le psychisme ne peut pas ou ne peut plus tolérer une situation, on finit par tomber malade. Et quand la maladie surgit, cela peut se produire des années plus tard. On ne fait pas forcément le rapprochement. Donc, je vous le répète, ne négligez pas l'impact d'un choc. Après un traumatisme, on a besoin de se faire cocooner et même de prendre soin de soi, de se cocooner soi-même. Vos proches, votre entourage, comme son nom le dit bien, est bien là pour vous entourer, vous protéger et prendre soin de vous. Mais il ne le fait pas éternellement. Profitez-en. Après un choc traumatique, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. On a beau être très fort, et j'en ai fait l'expérience moi-même, malheureusement à maintes reprises, il est indispensable de prendre soin de soi. Car dans ces moments-là, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui,
Vous n'avez plus 30, 40, 50, 60 ans. Vous avez 6 ans, 8, 10 ans. Vos parents, vos amis, vos proches font ce qu'ils peuvent dans ces cas-là, mais ils n'en restent pas moins impuissants à vous soulager. C'est précisément pour ça que je vous conseille aussi de vous faire aider. C'est le deuxième conseil que je tiens à vous donner. Parlez-en à un spécialiste. Même si vous estimez que vous n'êtes pas malade et que vous n'avez jamais eu besoin d'un psy pour vous en sortir jusqu'ici, je vous conseille d'en parler à quelqu'un. Appelez quelqu'un. Pour ma part, en 38 ans d'exercice, j'ai rencontré plus d'1 millier de victimes, que ce soit au cours de séances individuelles ou collectives. Eh bien, je n'ai jamais entendu une seule personne, pas une, me dire qu'elle regrettait d'avoir fait appel à un psy. Voilà, en résumé, pour clore cette courte séquence sur les chocs traumatiques, je vous redonne mes 2 conseils. Prenez soin de vous. Parlez-en à un psy spécialisé, de préférence dans les chocs post-traumatiques. Cette personne vous aidera à décharger le stress accumulé pendant et après l'agression. Elle vous aidera à comprendre et à intégrer ce qui vous arrive. Elle vous accompagnera vers la résilience et vous permettra surtout de retrouver vos marques et vos repères pour retrouver votre sécurité intérieure et votre confiance en vous et aussi votre confiance en la vie. Une dernière chose, même si on a l'impression qu'il y a un avant et un après le traumatisme, même si parfois on a la sensation, que le paradis est derrière nous et que la vie ne sera plus la même. C'est faux. Nous pouvons revivre après et peut-être mieux qu'avant. C'est le passage qui est difficile, mais si vous savez vous faire aider, l'avenir ne peut en être que meilleur. C'est possible. Je peux vous le promettre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager avec vos amis, surtout si vous connaissez des personnes auxquelles vous pensez en ce moment en vous disant qu'elles auraient bien besoin d'un accompagnement. N'hésitez pas. Faites partager cette vidéo. Et s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires ou même des questions sous cette vidéo. Et surtout, si vous voulez être tenu informé des futures présentations ou des conférences que je vais faire sur ce sujet, ces sujets de la vie qui nous concernent tous, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur mon site www.d-stress-psy.com qui s'affiche là maintenant. C'est un plaisir pour moi et ce sera un plaisir de répondre à vos questions et d'imaginer que ma réponse pourra faire une différence dans votre vie. Merci de votre attention.